Un père milliardaire prépare une fête pour sa fille, mais seul l'agent d'entretien de l'école se présente. Et ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge indiquait 15h15 lorsque Jonathan consulta son téléphone portable pour la 5e fois. Ses doigts glissaient sur l'écran tandis qu'il répondait à un autre email urgent, mais ses yeux se tournaient constamment vers l'entrée de la salle. Personne n'était encore arrivé. Ce doit être la circulation, pensa-t-il, en ajustant la cravate qu'il gardait même un samedi. Après tout, c'était l'anniversaire de sa fille, un événement qu'il avait planifié avec la même précision que ses réunions d'affaires. La salle de fête de l'immeuble de luxe était impeccable. Jonathan n'avait pas lésiné sur les moyens. Des décorateurs professionnels avaient transformé l'espace en un royaume de princesses enchantées, un thème qu'il avait choisi, car Lily n'avait jamais exprimé de préférence particulière. Ou peut-être ne le lui avait-il jamais demandé. Des ballons aux couleurs pastel formaient des arches au plafond. Une table centrale présentait un gâteau à 3 étages décoré de couronnes dorées et du nom Lily en écriture élégante. Autour, des friandises importées étaient alignées sur des plateaux d'argent, macarons français, chocolat belge, cupcakes décorés de souliers de verre. Dans un coin, une pile de cadeaux attendait, tous achetés par Jonathan ou sa secrétaire. Dans un autre, une société d'animation terminait d'installer les jeux et les structures gonflables. Tout est parfait, assura l'organisatrice de l'événement, une femme en tailleur gris, un presse-papier à la main. Les enfants vont adorer. Jonathan hocha la tête, satisfait. Lily restait assise sur une petite chaise décorée, ses petits pieds se balançant sans toucher le sol. La robe bleu clair était assortie à ses yeux. Ses cheveux blonds avaient été coiffés en boucles parfaites par un coiffeur engagé spécialement pour l'occasion. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine, belle et silencieuse. « Tu aimes la décoration, princesse ?» demanda Jonathan, s'approchant un instant entre deux appels. Lily se contenta de hocher la tête, ses yeux balayant la salle presque vide. « Tes petits amis seront bientôt là, » l'assura-t-il, vérifiant à nouveau l'heure. 15h25, l'invitation indiquait 15h. Certaines mères devaient être en retard. Le téléphone dans sa poche vibra. Jonathan répondit immédiatement en voyant le nom de son plus gros client à l'écran. « Je suis désolé, ma chérie. Je dois régler ça rapidement. » Lily regarda son père s'éloigner dans un coin, parlant à voix basse. Ce n'était rien de nouveau. Il devait toujours régler ça rapidement. Elle recommença à balancer ses pieds, regardant la porte chaque fois qu'elle entendait un bruit. À 16h, la fête aurait dû battre son plein. La musique jouait, les lumières clignotaient, la table des desserts restait intacte et les animateurs arboraient des sourires forcés en essayant d'amuser une seule enfant. « Jouons à la chasse au trésor, Lily », suggéra une jeune femme déguisée en princesse, la voix remplie d'un enthousiasme exagéré. Lily ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la porte. Jonathan, désormais visiblement tendu, alternait entre des appels à certains parents et des conversations avec l'organisatrice. Madame Jackson a dit qu'ils ont de la fièvre. Les Thompson ont eu une urgence familiale. Les Miller ont complètement oublié, marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux. Ça arrive parfois, commenta l'organisatrice avec un sourire professionnel. Nous pouvons adapter les activités pour une fête plus intime. Jonathan dévisagea la femme comme si elle avait suggéré d'annuler une fusion d'entreprises de plusieurs millions de dollars. Team, nous avons invité 25 enfants. 25. La vérité que Jonathan ne pouvait accepter était simple. Il avait invité les enfants de ses collègues de travail, de ses partenaires commerciaux et des voisins de l'immeuble, des personnes avec qui il entretenait des relations superficielles basées sur des intérêts communs et un statut social. Aucun de ses enfants ne connaissait vraiment Lily. Lily fréquentait une école privée renommée où Jonathan se présentait rarement aux réunions parents-professeurs. Lorsque les enseignants mentionnaient qu'elle était un peu réservée et avait des difficultés à interagir avec ses camarades, il se contentait d'augmenter ses dons à l'institution et d'engager des tuteurs privés pour assurer d'excellentes notes. À 17h, la réalité était indéniable. Personne ne viendrait. L'équipe d'animation échangeait déjà des regards, ne sachant comment procéder. Les serveurs circulaient avec des plateaux intacts. L'organisatrice vérifiait discrètement sa montre. C'est alors que Jonathan vit sa fille. La vit vraiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Lily était assise seule à la table principale, une couronne de princesse sur ses boucles dorées. Une seule larme coulait sur sa joue rose. Elle ne faisait aucun bruit, n'appelait pas à l'attention.
Elle pleurait simplement en silence, comme si elle était déjà habituée à ne pas être remarquée. Quelque chose se brisa en Jonathan. Il mit son téléphone dans sa poche et s'approcha de sa fille, s'agenouillant à côté d'elle. « Lily !» Elle leva ses yeux bleus, maintenant remplis de larmes, et murmura les mots qui transpercèrent le cœur de Jonathan. « Personne n'est venu, papa. » Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle absence. C'était le silence d'une vérité qui ne pouvait plus être ignorée, déguisée par des cadeaux coûteux ou des fêtes extravagantes. Jonathan ouvrit la bouche pour répondre, mais que pouvait-il dire? Rien ne pouvait combler le vide qui béait entre eux. C'est à ce moment-là que la porte de la salle s'ouvrit, non pas avec le brouhaha attendu d'enfants excités, mais avec un grincement timide. Marie, l'agent d'entretien de l'école de Lily, se tenait à l'entrée. Elle portait une robe simple, propre mais visiblement usée au poignet. Dans ses mains, elle tenait un petit paquet emballé dans du papier journal colorié à la main et noué avec un bout de ficelle. Jonathan fronça les sourcils, momentanément confus. Il ne se souvenait pas d'avoir invité du personnel de l'école. En fait, il reconnaissait à peine le visage de la femme. Marie s'approcha d'un pas incertain, clairement déplacée au milieu de tant de luxe. Ses yeux, cependant, étaient fixés sur Lily avec une douceur qui semblait illuminer son visage simple. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dit Marie, sa voix simple mais sincère résonnant dans la salle presque vide. Lily regarda la femme, ses yeux bleus brillant encore de larmes non versées. « Personne n'est venu », répondit-elle avec une honnêteté douloureuse, sa petite voix se brisant sur le dernier mot. Marie s'agenouilla près de la chaise de Lily, se mettant à sa hauteur, sans se soucier que sa modeste robe touche le sol impeccable. « Moi, je suis venue », répondit-elle simplement, « et je t'ai apporté quelque chose. » Elle tendit le petit paquet. Il paraissait minuscule comparé à la montagne de cadeaux coûteux dans le coin de la salle. Lily prit le paquet avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Ses doigts défirent lentement la ficelle. « Je peux l'ouvrir maintenant ?» demanda-t-elle en regardant son père. Jonathan, toujours abasourdi par la scène qui se déroulait sous ses yeux, se contenta de hocher la tête. À l'intérieur du papier journal peint à la main, il y avait un petit livre d'histoire et une poupée de chiffon. Ce n'était pas une poupée chère ou high-tech. Elle était simple, faite à la main, avec des cheveux en laine aussi blonds que ceux de Lily et une robe bleu clair cousue avec un soin évident. « Je l'ai faite moi-même », expliqua Marie avec un sourire timide. « J'ai pensé qu'elle te ressemblait. » Le visage de Lily se transforma. Un sourire authentique remplaça les larmes, illuminant ses yeux d'une manière que les jouets coûteux n'avaient jamais fait. « Elle a des cheveux comme les miens », s'exclama-t-elle en serrant la poupée dans ses bras. « Et des yeux bleus aussi », ajouta Marie. « Comme les tiens. » Lily serra soudainement Marie dans ses bras, un geste spontané qui surprit la femme. Après un instant, Marie lui rendit son étreinte, fermant brièvement les yeux. « Merci d'être venue à ma fête », murmura Lily contre l'épaule de l'agent d'entretien. C'est alors que Marie se mit à chanter « Joyeux anniversaire », sa voix simple et juste remplissant la salle. Un par un, embarrassé mais suivant son exemple, le personnel de la fête se joignit au chant. Les serveurs, l'équipe d'animation, l'organisatrice, tous chantant pour une petite fille blonde qui souriait maintenant. « On coupe le gâteau ?» suggéra Marie après qu'ils eurent fini de chanter. Lily hocha la tête avec enthousiasme, tenant sa nouvelle poupée d'une main et tendant l'autre à Marie. L'agent d'entretien regarda Jonathan avec hésitation, comme pour demander la permission. Il fit un geste affirmatif, toujours sans voix devant la transformation dont il était témoin. Ils allèrent tous les trois à la table du gâteau. Marie positionna Lily devant le gâteau, l'aidant à tenir le couteau pour la coupe symbolique. Jonathan se tenait à côté de sa fille, se sentant étrangement comme un invité plutôt que comme l'hôte. « Fais un vœu avant de couper », murmura Marie. Lily ferma les yeux très fort, réfléchissant sérieusement, avant d'esquisser un sourire et de couper la première part de gâteau. Les photographes engagés capturèrent le moment, Lily au centre, avec Marie d'un côté et Jonathan de l'autre, une composition qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais qui semblait maintenant la plus naturelle du monde. Pendant qu'ils mangeaient le gâteau, Marie raconta des histoires simples qui firent rire Lily. Elle parla des écureuils dans le jardin de l'école, du chat qui se montrait toujours dans la cuisine, des nuages qui formaient parfois des formes amusantes dans le ciel. Jonathan réalisa, avec un mélange d'admiration et un pincement d'envie, à quel point Marie connaissait les petits détails du quotidien de sa fille qu'il ignorait complètement. « Tu aimes les histoires, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je t'ai apporté ce livre », commenta Marie, en essuyant un peu de glaçage au coin de la bouche de Lily. « Oui,
Papa n'a pas beaucoup le temps de m'en lire une, mais la nounou lit parfois, répondit Lily. Jonathan sentit le commentaire comme un coup, mais ne dit rien. Il se contenta de regarder sa fille s'épanouir en présence de Marie. Après le gâteau, Marie surprit tout le monde à nouveau. « Et si on jouait à ce jeu de mémoire que tu aimes tant à l'école ?»« Tu sais jouer ?» demanda Lily, les yeux brillants. « Bien sûr, et je pense que ton père peut t'apprendre aussi, n'est-ce pas ?» Marie regarda Jonathan avec un doux sourire, sans jugement, juste une invitation. Jonathan hésita un instant, regardant son téléphone portable qui continuait de vibrer dans sa poche. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il décida de l'ignorer. « Je pense que oui, » répondit-il. « Tu m'apprends les règles, Lily ?» La fillette parut surprise un instant, mais son visage s'illumina bientôt d'enthousiasme. « C'est facile, papa. Il suffit de trouver les paires identiques. » Ils s'assirent tous les trois dans un coin de la salle, par terre, au milieu des coussins colorés. Jonathan enleva sa veste et desserra sa cravate, se sentant maladroit, mais étrangement soulagé. Ils jouèrent pendant près d'1 heure. Marie laissait Lily gagner parfois, mais la mettait aussi suffisamment au défi pour que le jeu reste intéressant. Jonathan, à sa grande surprise, découvrit qu'il s'amusait sincèrement, riant quand il se trompait et applaudissant quand Lily faisait un bon coup. « On danse un peu avant que la fête ne se termine », suggéra Marie, remarquant que Lily commençait à jeter des regards occasionnels vers la piste de danse vide. « Oui !» s'exclama Lily, sautant d'excitation. Jonathan fit un signe au DJ, qui mit une chanson joyeuse et entraînante. Lily tira Marie par la main vers le centre de la piste de danse. L'agent d'entretien, d'abord timide, se laissa bientôt aller, tournant et sautant avec Lily, qui gloussait à chaque mouvement. « Viens, papa !» appela Lily, tendant la main à Jonathan. Il hésita. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait dansé. Marie remarqua son hésitation et lui sourit pour l'encourager. « Suivez simplement le rythme, monsieur Richard. Personne ne juge. » Jonathan fit un pas en avant et prit la main de sa fille. Bientôt, ils dansaient tous les trois ensemble dans un cercle maladroit mais rempli de rire. Le personnel de la fête se mit à sourire en regardant la scène inhabituelle. L'homme d'affaires toujours sérieux avec sa cravate desserrée, dansant maladroitement avec sa fille et l'agent d'entretien de l'école. Pour Lily, à ce moment-là, peu importait qu'aucun des invités ne soit venu. Elle avait son père, vraiment présent pour la première fois depuis longtemps, et elle avait Marie, qui la voyait vraiment. C'était plus que suffisant. Quand la fête prit fin, Lily était épuisée mais radieuse. Elle serrait fort sa nouvelle poupée de chiffon, refusant de la mettre avec les autres cadeaux. « Celle-ci dort avec moi ce soir », déclara-t-elle avec conviction. Marie prit congé, promettant de voir Lily à l'école lundi. « Merci d'être venue », dit Jonathan, tendant la main à Marie. « Vous avez sauvé son anniversaire. » Marie le regarda un instant, ses yeux doux mais directs. « Je n'ai rien sauvé. J'étais juste présente, » répondit-elle simplement. C'est tout ce dont elle a besoin. Sur ces mots, Marie partit, laissant Jonathan avec des pensées qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Sur le chemin du retour, Lily dormait sur la banquette arrière de la voiture, serrant sa nouvelle poupée dans ses bras. Jonathan la regardait dans le rétroviseur, son petit visage serein dans son sommeil. Pendant 5 ans, il avait essayé d'acheter le bonheur de sa fille, croyant que les cadeaux coûteux et les fêtes luxueuses suffisaient. Aujourd'hui, il avait vu comment un simple cadeau fait main et la présence authentique de quelqu'un qui se souciait d'elle pouvait apporter plus de joie que tout l'argent du monde. Quand il se gara dans le garage de son manoir, Jonathan ne réveilla pas Lily. Au lieu de cela, il la souleva délicatement dans ses bras, sentant son petit corps se blottir contre sa poitrine. Il la porta à l'intérieur, monta les escaliers et la déposa sur son lit, toujours vêtue de sa tenue de fête. « Bonne nuit, princesse », murmura-t-il en lui embrassant le front. Lily ouvrit les yeux d'un air endormi. « C'était la meilleure fête, papa », murmura-t-elle avant de se rendormir, tenant toujours la poupée de chiffon. Jonathan regarda sa fille pendant un long moment. Le silence qui les enveloppait maintenant n'était plus le poids de l'absence, mais la promesse d'un changement qui commençait à grandir en lui. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fête d'anniversaire. En surface, tout était revenu à la normale. Jonathan dans son bureau, répondant aux emails et participant à des visioconférences, Lily à l'école la journée et avec la nounou l'après-midi. Mais quelque chose avait changé. Jonathan ne pouvait oublier l'image de sa fille seule dans la salle de fête, ni le sourire qui était apparu sur son petit visage quand Marie était arrivée. La poupée de chiffon, que Lily emportait désormais partout, était un rappel constant de ce jour.
Ce soir-là, Jonathan rentra plus tôt. Il rentrait habituellement après le dîner, quand Lily était déjà dans son bain ou presque endormie. Mais aujourd'hui, l'horloge n'indiquait que 18h30 quand il se gara dans le garage du manoir. La nounou sembla surprise de le voir si tôt. « Monsieur Richard, nous ne vous attendions pas maintenant », dit-elle en ajustant nerveusement son tablier. Lily termine ses devoirs à la table de la cuisine. « Merci, Sandra. Vous pouvez rentrer plus tôt aujourd'hui. Je m'occupe de Lily. » La femme hésita, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Vous êtes sûr, monsieur ? Je n'ai pas encore préparé son dîner. »« Je suis sûr. Nous commanderons quelque chose, » répondit Jonathan, enlevant sa veste et desserrant sa cravate. « Merci pour tout. » Quand il entra dans la cuisine, il trouva Lily penchée sur un cahier, la langue légèrement sortie entre les lèvres en signe de concentration, une habitude qu'il n'avait guère remarquée auparavant. La poupée de chiffon était assise à côté du cahier, comme une petite superviseure silencieuse. « Salut, princesse », dit-il doucement. Lily leva les yeux, ses yeux bleus s'écarquillant de surprise. « Papa, tu es à la maison ?» demanda-t-elle avec un mélange de confusion et de joie. Le ton surpris de sa voix fit réaliser à Jonathan à quel point sa présence à la maison était rare. Une boule se forma dans sa gorge. « Oui, j'ai décidé de rentrer plus tôt aujourd'hui », répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ?»« Des devoirs de maths, » dit-elle en lui montrant les chiffres soigneusement écrits. « Je dois faire ces additions et ces soustractions. Tu veux de l'aide ?» Lily le regarda comme s'il lui avait offert un cadeau inattendu. « Tu sais faire des maths ?» La question innocente fit rire Jonathan. « Oui, je pense que je peux gérer ça, » répondit-il en faisant semblant d'étudier le simple problème avec sérieux. « Voyons voir. 7 plus 4 ?» Ils finirent les devoirs ensemble, Lily expliquant fièrement ce qu'elle avait appris à l'école. Jonathan remarqua qu'elle parlait de son professeur et de ses cours, mais ne mentionnait jamais de camarades ou d'amis. Maintenant qu'il y prêtait attention, cela semblait évident et douloureux. Après le dîner, une pizza commandée par téléphone, une rareté dans la maison où des repas sains et équilibrés étaient strictement servis par la nounou où Jonathan emmena Lily dans sa chambre. C'était l'heure du coucher, un moment auquel il ne participait habituellement pas. La chambre de Lily était parfaitement décorée avec des meubles blancs et des détails rose clair. Des jouets coûteux remplissaient les étagères, beaucoup encore avec des étiquettes ou dans des boîtes non ouvertes. Il réalisa avec un serrement de cœur que la plupart avaient probablement été achetés par sa secrétaire en guise de cadeau de compensation pour ses absences. Lily mit son pyjama et s'assit sur le lit, plaçant soigneusement la poupée de chiffon sur l'oreiller à côté d'elle. « Tu me lis une histoire, papa ?» demanda-t-elle, l'espoir dans la voix. « Bien sûr », répondit-il en remarquant la petite bibliothèque dans le coin. « Laquelle veux-tu » ? « Celle-ci » dit Lily en tendant le livre que Marie lui avait donné. Marie m'a dit qu'elle est très belle. Jonathan prit le livre simple. Ce n'était pas une édition chère ou spéciale, mais les pages étaient légèrement usées par l'usage. Conte pour rêver, lisait-on sur le titre. Il s'assit sur le bord du lit et commença à lire l'histoire d'une fille qui se liait d'amitié avec une étoile. Lily écoutait attentivement, les yeux brillants à chaque tour de page. Quand il eut fini, elle semblait pensive. « Tu as aimé l'histoire » demanda Jonathan. « Oui », répondit-elle en serrant la poupée dans ses bras. « J'aimerais avoir un ami comme l'étoile de l'histoire. » Cette phrase ouvrit une porte que Jonathan savait qu'il devait franchir, aussi difficile que cela soit. « Lily » commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. « À ta fête, et j'ai remarqué que... » Il prit une profonde inspiration et décida d'être direct. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu n'avais pas d'amis ?» Le sourire de Lily s'effaça, ses yeux bleus se remplirent de larmes qu'elle essaya de retenir en se mordant la lèvre inférieure. « Parce que tu es toujours occupé avec le travail, papa. Tu n'as pas de temps pour moi, » répondit-elle, sa petite voix se brisant sur le dernier mot. Ces mots le frappèrent de plein fouet, comme si quelqu'un avait ouvert sa poitrine et pressé son cœur directement. Jonathan sentit le souffle lui manquer un instant. Chaque justification qu'il aurait pu préparer, qu'il travaillait dur pour son avenir, qu'il voulait lui offrir le meilleur, qu'il construisait un héritage, s'évapora face à cette simple vérité prononcée par une enfant de 5 ans. « Chaque fois que j'essaie de te parler, tu es au téléphone », continua Lily, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Ou tu dis plus tard, princesse, papa est occupé en ce moment. » Alors j'ai arrêté d'essayer. Jonathan sentit ses propres yeux brûler.
Il se souvint combien de fois il avait repoussé Lily avec ces mots exacts. Combien de fois il avait levé un doigt pour demander le silence pendant qu'il était au téléphone. Combien de dessins elle avait essayé de lui montrer et il s'était contenté d'hocher la tête distraitement, sans vraiment regarder. À l'école, continua Lily, la voix étranglée par de petits sanglots, les autres enfants ne veulent pas jouer avec moi. Ils disent que je suis bizarre parce que je suis silencieuse, mais je ne sais pas quoi leur dire. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ton professeur ? Demanda Jonathan, la voix presque un murmure. Je l'ai fait. Elle a parlé à quelques filles, mais ensuite elles étaient encore plus fâchées contre moi. Lily serra la poupée plus fort. Seule Marie me parle tous les jours. Elle me demande toujours comment je vais et écoute mes histoires, même quand elle nettoie le sol. Jonathan sentit une vague de honte. Un agent d'entretien connaissait mieux sa fille que lui. Une femme qui gagnait probablement en un mois ce qu'il gagnait en une heure avait accordé à Lily plus d'attention qu'il ne l'avait fait en des années. « Je suis désolé, Lily, » dit-il en la prenant dans une étreinte maladroite mais sincère. « Je suis désolé de ne pas avoir remarqué, de ne pas avoir été là. » Lily se raidit un instant, comme si elle n'était pas habituée à ce genre de contact de la part de son père, puis, lentement, ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou. « Ce n'est pas grave, papa, » murmura-t-elle contre son épaule. « Je sais que ton travail est important. » Cette déclaration de compréhension venant d'une si petite enfant brisa quelque chose en Jonathan. Les larmes qu'il avait retenues s'échappèrent. « Non, » dit-il en se reculant pour regarder sa fille dans les yeux. « Rien n'est plus important que toi, Lily. J'ai juste oublié ça pendant un moment. Mais je te promets que je vais changer. » Lily le regarda avec ses yeux bleus, encore brillants de larmes, mais avec une petite étincelle d'espoir. « Tu le promets vraiment ? » « Je le promets, » répondit-il en essuyant une larme sur sa joue avec son pouce. « On recommence, d'accord ? Et cette fois, je serai là pour écouter tout ce que tu veux me dire. » Lily sourit, un petit sourire authentique qui illumina son visage. « Je peux te parler de Marie ? Elle sait faire des voix amusantes quand elle raconte des histoires. » « Je veux tout savoir sur elle, » répondit Jonathan, sentant le poids de la culpabilité, mais aussi une détermination croissante à faire les choses différemment à partir de maintenant. Tandis que Lily parlait avec enthousiasme de Marie, Jonathan écoutait avec toute l'attention qu'il n'avait jamais accordée auparavant. La vérité douloureuse de ses paroles résonnait encore dans son esprit. « Tue-moi. » Cette nuit-là, au chevet de sa fille, Jonathan fit le vœu silencieux que ces mots ne seraient plus jamais vrais. Après avoir couché Lily, Jonathan descendit silencieusement et se dirigea vers son bureau. L'immense maison était plongée dans le silence, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge de grand-père dans le couloir. Il s'assit dans son fauteuil en cuir, mais n'alluma pas l'ordinateur portable comme il le faisait tous les soirs. Au lieu de cela, il fit pivoter le fauteuil et se tourna vers la fenêtre, regardant l'obscurité. Le premier anniversaire qu'il avait manqué, Lily venait d'avoir 2 ans. Il était à Tokyo pour conclure une affaire importante. Il se souvint avoir envoyé un ours en peluche géant et fait un appel vidéo rapide, interrompu plusieurs fois par des assistants entrant avec des documents à signer. La première pièce de théâtre de l'école maternelle, Lily avait 4 ans et jouait une petite fleur. Il avait prévu d'y aller, mais une réunion d'urgence avec des investisseurs était survenue. Il avait envoyé la nounou pour filmer. La vidéo était encore quelque part sur son téléphone, jamais regardée en entier. Les histoires du soir, pratiquement inexistantes. Les petits déjeuners, rares. Les week-ends au parc, remplacés par des cadeaux coûteux livrés par sa secrétaire. Jonathan prit un cadre photo qu'il gardait sur son bureau. Une photo professionnelle de Lily prise il y a 6 mois. Elle souriait, mais il réalisait maintenant que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Comment n'avait-il pas remarqué avant ? La conversation de cette nuit avait révélé une vérité douloureuse, il était pratiquement un étranger pour sa propre fille. Jonathan ouvrit un tiroir de son bureau et trouva une pile de dessins que Lily avait fait pour lui, des dessins qu'il avait mis là, promettant de les regarder attentivement quand il aurait le temps. Un temps qu'il n'avait jamais trouvé. Sur le premier dessin, une grande silhouette en costume se tenait à côté d'une petite silhouette en robe. « Papa et moi », disait la légende écrite avec l'écriture maladroite d'un enfant qui apprend à écrire. Ils se tenaient la main, quelque chose qui arrivait rarement dans la vie réelle. Jonathan sentit une boule dans sa gorge. Sur un autre dessin, une grande maison avec de nombreuses fenêtres. Dans chaque fenêtre, un personnage différent. La nounou dans la cuisine, le jardinier dans le jardin, la femme de chambre dans le salon. Lily était dans une pièce, seule. Et lui, il n'était nulle part sur le dessin.
Le poids de cette absence délibérée l'écrasait maintenant. Combien de fois avait-il reçu des appels de l'école alors qu'il était en réunions importantes? Ça peut attendre. Ce n'est pas urgent, disait-il à sa secrétaire. Occupez-vous-en, disait-il à la nounou lorsque des problèmes survenaient. Le Noël dernier, il avait promis d'être à la maison, mais un client important était en ville. Papa sera là quand tu te réveilleras, l'avait-il assuré au téléphone. Il était arrivé à 15 heures, quand la plupart des cadeaux avaient déjà été ouverts et que Lily avait déjà perdu son enthousiasme. Son anniversaire de cette année n'était que le point culminant d'un schéma qui se répétait depuis des années. Jonathan prit son téléphone et ouvrit son calendrier. Il était rempli de rendez-vous, de réunions, de déjeuners d'affaires, de dîners avec des clients, de voyages. Certaines semaines, il y avait à peine de la place pour respirer. Et où était Lily dans ce calendrier méticuleusement organisé? Nulle part. Il n'avait jamais bloqué ne serait-ce qu'une heure pour être avec sa fille. Il n'avait jamais noté une présentation scolaire ou un rendez-vous chez le médecin pour elle comme un engagement incontournable. Lily était toujours dans les espaces vides, s'il en restait. Jonathan se leva et se dirigea vers la fenêtre. De là-haut, il pouvait voir la chambre de Lily avec la veilleuse en forme d'étoile encore allumée. Dormait-elle paisiblement avec sa poupée de chiffon, ou était-elle éveillée, pensant à la conversation qu'ils avaient eue? Un souvenir précis lui revint à l'esprit. Lily, 3 ans, courant vers lui quand il rentrait de voyage, criant « Papa », les bras ouverts. Il était au téléphone, discutant de chiffres avec un client, et s'était contenté d'hocher la tête sans la prendre dans ses bras. Le regard de déception sur son petit visage. Comment avait-il pu être si aveugle? Il retourna à son bureau et trouva un autre dessin dans le tiroir. Celui-ci, plus récent, datait de quelques semaines. Il montrait 3 personnages, un petit, Lily, un moyen, la nounou, supposa-t-il, et un personnage très loin, presque hors du papier, tenant ce qui ressemblait à un téléphone portable. Famille, disait la légende. Jonathan se couvrit le visage de ses mains. Il avait bâti un empire financier. Son entreprise valait des millions. Son nom était respecté sur le marché. Il vivait dans un manoir, avait des voitures de luxe, fréquentait les meilleurs restaurants, et sa fille n'avait pas d'amis. Et sa fille ne le connaissait pas vraiment. Et sa fille pensait qu'elle ne valait pas son temps. Le poids de son absence ne concernait pas seulement les moments qu'il avait manqués. Il concernait ce que cette absence avait communiqué à Lily, qu'elle n'était pas assez importante, que n'importe quoi méritait plus d'attention qu'elle. Son téléphone vibra sur le bureau. Un email important. Instinctivement, sa main se déplaça pour le saisir, mais il s'arrêta à mi-chemin. C'était exactement le problème. Ce réflexe automatique de toujours mettre le travail en premier. Au lieu de prendre le téléphone, Jonathan ouvrit un autre tiroir et sortit un vieil album photo. Les premières semaines de Lily à la maison, lui tenant le petit paquet, les cernes sous les yeux, mais souriant sincèrement à l'appareil photo. La promesse silencieuse que tout père fait, je te protégerai, je t'aimerai, je serai toujours là. Quand avait-il rompu cette promesse? Bien qu'il ait tout donné de matériel à Lily ou la meilleure école, les meilleurs vêtements, les meilleurs jouets, il avait échoué dans l'essentiel, la présence, le temps, l'attention. Il avait externalisé la paternité à des nounous, des tuteurs privés et des cadeaux coûteux. Et maintenant, un agent d'entretien qui gagnait à peine de quoi vivre, qui avait probablement ses propres luttes et problèmes, avait fait ce qu'il ne pouvait pas faire, voir vraiment Lily, être présent pour elle. Jonathan ferma l'album et regarda l'heure. Presque minuit. Dans moins de 8 heures, il serait en visioconférence avec des investisseurs en Asie. Puis une réunion avec le service juridique. Après cela, un déjeuner avec un client potentiel. Il prit son téléphone, ouvrit le calendrier et commença à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Annuler des rendez-vous, reporter des réunions, réorganiser sa vie. Parce que maintenant, il comprenait ce que Marie avait dit à la fête, « Je n'ai rien sauvé. J'étais juste présente. » C'est tout ce dont elle a besoin. Le poids de son absence était écrasant. Mais il n'était pas trop tard pour changer. Le lendemain matin se leva gris, avec une légère pluie qui tapotait contre les fenêtres du manoir. Jonathan était réveillé bien avant que son alarme ne sonne. En fait, il avait à peine dormi. Les mots de Lily résonnaient dans son esprit comme un mantra douloureux. Assis sur le bord du lit, encore en pyjama, il regarda l'heure, 5h30. Normalement, à cette heure, il serait déjà en train de vérifier ses emails, se préparant pour une autre journée de bataille d'entreprise. Aujourd'hui, quelque chose avait changé. Il prit son téléphone et envoya un message à sa secrétaire.
Janet, je veux que vous réorganisiez mon emploi du temps de manière permanente. Ne réservez aucune réunion avant 9 heures ou après 17 heures, sauf cas de réelle urgence. Je serai disponible par téléphone pour les urgences, mais je veux passer plus de temps avec ma fille. Détail quand j'arriverai au bureau. La réponse arriva presque instantanément, même à cette heure matinale. Compris, monsieur Richard. Dois-je annuler la visioconférence de 7h30 avec Tokyo? Jonathan hésita une seule seconde avant de répondre, oui. Reprogrammez-la pour demain pendant les heures de bureau ou demandez à Peter de s'en charger. Il éteignit complètement son téléphone portable, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, et se dirigea silencieusement vers la chambre de Lily. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, sa fille dormait, serrant la poupée de chiffon que Marie lui avait donnée. Ses boucles dorées étaient étalées sur l'oreiller, et sa respiration était douce et régulière. Jonathan entra sans faire de bruit et s'assit dans le fauteuil près du lit. Il resta simplement là, à regarder sa fille dormir, ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'elle était bébé. Combien de moments comme celui-ci avait-il manqué au fil des ans? À 6h45, Lily commença à bouger, ses petits yeux bleus s'ouvrant lentement. Pendant un instant, elle sembla confuse de voir son père assis là. « Papa » murmura-t-elle d'une voix endormie. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, princesse » répondit-il avec un sourire. « Je voulais juste te voir te réveiller. J'ai pensé qu'on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble aujourd'hui. » Lily s'assit dans le lit, se frottant les yeux. « Mais tu ne dois pas travailler ?» La question, si innocente, portait le poids d'années d'absence. « Le travail peut attendre un peu, » répondit Jonathan. « Que penses-tu de crêpes ?» Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Tu sais faire des crêpes ?» Jonathan rit. « En fait, non. Mais je peux essayer d'apprendre. On peut trouver la solution ensemble. » 20 minutes plus tard, la cuisine était en désordre. De la farine était éparpillée sur le comptoir. Une flaque de lait était sur le sol, et l'odeur de pâte légèrement brûlée flottait dans l'air. La cuisinière, qui arrivait normalement à 7 heures pour préparer le petit déjeuner, observait la scène avec un mélange de choc et d'amusement. « Monsieur Richard, je peux prendre le relais » offrit-elle timidement. « Pas besoin, Maria » répondit Jonathan en retournant maladroitement une crêpe dans la poêle. « On s'amuse, n'est-ce pas, Lily ?» Lily, le visage barbouillé de farine et un immense sourire, hocha la tête vigoureusement. « Papa a fait une crêpe qui ressemble à un monstre » dit-elle en riant. Maria observa la scène inhabituelle un instant avant de sourire. « Puis-je suggérer un peu moins de chaleur sur la poêle, monsieur, et peut-être un peu plus de lait dans la pâte ?»« Tu as entendu ça, dit Jonathan. « On reçoit des conseils de pro. » Lily rit encore plus fort lorsque la crêpe suivante sortit mieux, mais encore loin d'être parfaite. « C'est délicieux, papa » déclara-t-elle après avoir ajouté une généreuse quantité de sirop d'érable. Pendant le petit déjeuner, Jonathan fit quelque chose qu'il avait rarement fait auparavant. Il posa des questions sur l'école, sur ce que Lily aimait faire, sur ses dessins animés préférés. Il découvrit qu'elle adorait dessiner des étoiles, que son livre préféré avait une fille qui pouvait parler aux animaux et qu'elle rêvait d'avoir un chiot. « Tu veux vraiment un chien ?» demanda Jonathan, réalisant qu'il n'avait jamais discuté du sujet auparavant. « Oui, mais la nounou a dit que tu n'aimes pas les animaux » répondit Lily en baissant les yeux sur son assiette. Autre révélation douloureuse. Il n'avait jamais dit qu'il n'aimait pas les animaux. Il n'avait simplement jamais envisagé l'idée parce qu'il était toujours trop occupé. « Ce n'est pas vrai » corrigea-t-il doucement. « On peut en parler, d'accord ?» Le visage de Lily s'illumina de possibilités. La première semaine fut la plus difficile. Tous les systèmes que Jonathan avait établis dans sa vie professionnelle devaient maintenant être repensés. Son téléphone sonnait constamment, et il devait se forcer à ne pas répondre pendant ces moments avec Lily. « Monsieur Richard, le client insiste pour vous parler personnellement » dit Janet, sa secrétaire, au téléphone, alors que Jonathan aidait Lily avec ses devoirs. « Dites-lui que je le rappellerai dans 1 heure, quand j'aurai fini d'aider ma fille avec ses maths » répondit-il, se surprenant lui-même par sa propre fermeté. De l'autre côté de la table, Lily leva les yeux de son cahier, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Les soirées se transformèrent. Au lieu de rentrer à 21 ou 22 heures, trop épuisé pour faire autre chose qu'un baiser de bonne nuit hâtif, Jonathan était maintenant à la maison à 18 heures, à temps pour dîner avec Lily. « Les téléphones portables vont dans la boîte pendant le dîner » annonça-t-il, plaçant son appareil dans une petite boîte en bois qu'il avait achetée spécialement à cet effet. « C'est notre moment. »
Lily plaça sa poupée de chiffon sur une chaise à côté d'elle. « Est-ce que Marie peut dîner avec nous aussi ?» demanda-t-elle, faisant référence à la poupée qu'elle avait nommée d'après l'agent d'entretien. « Bien sûr, répondit Jonathan. Je veux tout savoir sur ta journée. Ne laisse rien de côté. » Au début, Lily semblait hésitante, comme si elle ne croyait pas que son père voulait vraiment entendre parler des petites choses qui composaient sa journée. La nouvelle chanson qu'elle avait apprise en cours de musique, l'écureuil qu'elle avait vu dans la cour de l'école, les dessins qu'elle avait faits en cours d'art. Mais avec le temps, ces histoires devinrent plus longues et plus animées. Jonathan écoutait attentivement, posant des questions, montrant un intérêt sincère. Il commença à apprendre les noms de ses professeurs, les routines de l'école, les petits drames du quotidien d'une fillette de 5 ans. « Tu t'intéresses vraiment à ces choses, papa ?» demanda-t-elle un soir après avoir raconté une histoire élaborée sur un jeu qu'elle avait inventé pendant la récréation. « Bien sûr que oui, » répondit-il, réalisant avec un pincement au cœur à quel point son absence passée avait fait douter Lily de son intérêt. « Je m'intéresse à tout ce qui est important pour toi. » L'heure du coucher, autrefois un moment précipité délégué à la nounou, devint un rituel spécial. Jonathan lisait des histoires, faisant des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire Lily aux éclats. « Tu fais des voix presque aussi drôles que celles de Marie », commenta-t-elle une nuit, en référence à l'agent d'entretien de l'école. « Je m'entraîne », répondit-il avec un sourire. « Peut-être qu'un jour je serai aussi bon qu'elle. » Un jour, en rangeant la chambre de Lily, il trouva un dessin caché dans un tiroir. Il montrait une fille blonde en robe bleue tenant la main d'une silhouette plus grande dans ce qui ressemblait à un costume. Au-dessus, écrit en lettres enfantines, « Moi et papa en promenade ». La date dans le coin indiquait qu'il avait été fait 3 mois auparavant, un dessin de souhait, pas une réalité. Jonathan sentit ses yeux brûler. Il rangea soigneusement le dessin. Le jour même, emmena Lily se promener dans le parc, tenant sa petite main exactement comme sur le dessin. Au bureau, les changements ne passèrent pas inaperçus. « Tu te fais rare, Jonathan », commenta son associé, Michael, lors d'une réunion. « Tu annules des dîners, tu pars à 17h. Ce n'est pas ton genre. »« Je réorganise mes priorités », répondit simplement Jonathan. « C'est une phase ?» demanda Michael en haussant un sourcil. « C'est à cause de ce contrat avec les Japonais ?»« Ce n'est pas une phase », l'interrompit Jonathan, avec une fermeté qui le surprit même lui-même. « C'est une correction de cap. Et le contrat sera conclu pendant les heures de bureau. Je n'ai pas besoin de sacrifier mes soirées pour ça. » « Tu as un empire à diriger », insista Michael. « Tu ne peux pas simplement réduire ton implication. » Jonathan regarda son associé droit dans les yeux. « Je peux, et je le fais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise continue de fonctionner parfaitement. Peut-être que cela signifie que nous n'avions pas besoin de travailler 70 heures par semaine après tout. » Parfois, la culpabilité le visitait. Culpabilité de ne plus être disponible 24h24 et 7h7. Culpabilité pour les opportunités qu'il laissait passer. Culpabilité pour des années de négligence envers Lily. Mais alors il se souvenait du regard dans ses yeux quand elle lui racontait quelque chose d'important et réalisait qu'il écoutait vraiment. Cela valait tous les sacrifices professionnels. Progressivement, il établit de nouvelles routines. Le lundi, ils faisaient de la pizza maison ensemble, Lily choisissant les garnitures. Les mercredis étaient consacrés aux jeux de société. Le samedi matin, ils exploraient un nouvel endroit de la ville, un parc, un musée pour enfants, une librairie avec une heure du conte. Les changements chez Lily commencèrent à apparaître progressivement. D'abord, ce furent de petits sourires quand elle le voyait rentrer à la maison. Puis des questions sur l'heure de son retour, comme si elle avait maintenant l'espoir qu'il serait réellement là. Finalement, elle commença à garder des histoires et des dessins pour lui montrer, confiante qu'elle aurait son attention. Un mois après sa décision, Jonathan travaillait dans son bureau à domicile quand il sentit 2 petits bras s'enrouler autour de son cou par derrière. Lily était entrée silencieusement et le serrait spontanément dans ses bras, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. « Merci, princesse », dit-il, ému. « À quoi dois-je cet honneur ?»« Juste comme ça », répondit-elle avant de retourner à ses jouets. Ce simple geste, un câlin non sollicité, donné juste parce qu'elle en avait envie, valait plus que tous les contrats de plusieurs millions de dollars qu'il avait jamais conclus. Les samedis matins, autrefois remplis d'appels professionnels ou de golf avec des clients, étaient désormais sacrés. Jonathan et Lily exploraient des parcs, visitaient des musées pour enfants et faisaient des pique-niques quand le temps le permettait. « Regarde, papa, un écureuil.
s'exclama Lily lors d'une promenade dans le parc, ses yeux bleus brillants d'excitation. Jonathan s'agenouilla à côté d'elle, observant le petit animal grimper sur un tronc d'arbre. « Savais-tu que les écureuils cachent de la nourriture pour l'hiver, mais qu'ils oublient parfois où ils l'ont cachée ?» demanda-t-il. « Vraiment ?» Lily le regarda, fascinée. « Comment mange-t-il alors ?»« Parfois, ils trouvent la nourriture que d'autres écureuils ont cachée, » expliqua-t-il. « Et parfois, les noix qu'ils oublient finissent par devenir de nouveaux arbres. Alors ils plantent des arbres par accident. » Lily rit. « C'est trop drôle. » Jonathan réalisa que c'était la première fois qu'il partageait des connaissances avec sa fille de cette manière. Un simple échange, un moment de connexion sur quelque chose qui avait capté son intérêt. Par un après-midi particulièrement chaud, il emmena Lily manger une glace. Alors qu'elle savourait une coupe de chocolat presque plus grande que son visage, Jonathan remarqua comment ses yeux croisaient maintenant les siens facilement, sans ce regard prudent d'avant, comme si elle se préparait toujours à être ignorée. « Papa, tu te souviens de l'histoire que tu m'as racontée hier ?» demanda-t-elle, le visage barbouillé de chocolat. « Celle du prince qui avait peur des grenouilles », répondit promptement Jonathan. Le sourire de Lily en réalisant qu'il s'en souvenait vraiment était comme un rayon de soleil. « Oui, j'ai inventé une suite. Tu veux l'entendre ?» Plus que tout, répondit-il sincèrement. Ce n'étaient pas seulement les grands changements qui faisaient la différence, mais les petits gestes quotidiens. Mettre un petit mot dans sa boîte à lunch avec un dessin maladroit, Jonathan n'avait aucun talent artistique, poser des questions sur l'ami imaginaire qu'elle avait créé, se souvenir des noms des personnages des histoires qu'elle inventait. « Papa, tu te souviens de la princesse étoile de mon histoire d'hier ?» demanda Lily un après-midi. « Bien sûr, » répondit promptement Jonathan. Elle avait un cheval bleu avec des ailes et cherchait la carte au trésor caché. Le sourire de Lily en réalisant qu'il avait vraiment prêté attention à son histoire improvisée était comme un rayon de soleil. Lorsque le jour du premier événement scolaire depuis son changement d'attitude arriva, Jonathan annula 3 réunions pour pouvoir y assister. C'était juste une petite présentation musicale où chaque classe chanterait une chanson. « Tu es sûr que tu peux venir ?» demanda Lily le matin de l'événement, son ton révélant qu'elle se préparait à une déception. « Absolument, » répondit Jonathan, lui montrant son téléphone. « Regarde, j'ai mis un rappel avec 3 alarmes. Rien ne me fera manquer ta performance. » Quand il arriva à l'école, il remarqua comment Lily le cherchait anxieusement dans le public alors que les enfants s'alignaient pour chanter. Le sourire qui illumina son visage quand elle le vit fut comme un cadeau précieux. Après la représentation, en discutant avec le professeur de Lily, il remarqua Marie qui nettoyait le couloir voisin. L'agent d'entretien sourit en le voyant là, lui faisant un signe discret. Jonathan réalisa qu'il lui devait plus qu'il ne pourrait jamais exprimer. C'était elle qui lui avait ouvert les yeux sur ce qui comptait vraiment. « Monsieur Richard », commenta le professeur, l'air surpris. Lily a été différente ces dernières semaines, plus participative, plus confiante. Quelque chose de spécial s'est-il passé ? Jonathan regarda sa fille qui montrait fièrement son dessin à une autre fille de la classe. « Oui », répondit-il simplement. « J'ai réalisé que je passais à côté de ce qui compte vraiment. » Ce soir-là, en couchant Lily, elle le surprit avec une question. « Papa, tu es heureux maintenant ? » « Que veux-tu dire, princesse ? » « Avant, tu avais toujours l'air inquiet. Maintenant, tu souris plus. » Jonathan réfléchit à l'observation perspicace de sa fille de 5 ans. « Oui, Lily. Je suis beaucoup plus heureux maintenant, » répondit-il honnêtement. « Et tu sais pourquoi ? » Elle secoua la tête, attendant la réponse. « Parce que je fais enfin ce qui compte vraiment. Être ton père. Pour de vrai. » Lily sourit et ferma les yeux, satisfaite de la réponse. En la regardant s'endormir, Jonathan réalisa que ces dernières années, il n'avait pas seulement manqué des moments précieux de l'enfance de Lily, il avait perdu des parties essentielles de lui-même. Maintenant, petit à petit, il redécouvrait l'homme qu'il voulait être, le père que sa fille méritait. Les petits gestes quotidiens créaient de grands changements, non seulement chez Lily, mais en lui-même. Et pour la première fois depuis qu'il était devenu père, Jonathan sentait qu'il vivait vraiment la paternité, non pas comme une obligation à remplir entre les engagements professionnels, mais comme le plus grand et le plus important voyage de sa vie. Le soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres de l'école primaire de Westfield, créant de petits arcs-en-ciel sur le sol fraîchement ciré. Marie poussait son chariot de nettoyage dans le couloir vide, profitant du silence avant le début des cours. C'était son moment préféré de la journée,
où elle pouvait travailler sans interruption et tout préparer pour l'arrivée des enfants. À 45 ans, Marie Lambert connaissait chaque recoin de cette école. Depuis 8 ans, elle nettoyait ses couloirs, ses salles de classe et ses toilettes avec le même dévouement que le premier jour. Mais contrairement à ce que beaucoup pensaient, Marie n'était pas seulement une agent d'entretien. Elle était une observatrice attentive de la vie qui pulsait à l'intérieur de cet endroit, en particulier d'une vie en particulier. À 8h15, la cour de récréation commença à se remplir. Les enfants couraient, criaient, formaient des groupes, échangeaient des cartes, des secrets et des rires. Marie, tout en nettoyant les vitres de la salle des professeurs, observait la scène à l'extérieur. Ses yeux expérimentés localisèrent rapidement une chevelure dorée qui arrivait en tenant la main de son père. Un sourire discret apparut sur les lèvres de Marie. Elle remarqua comment Jonathan s'agenouillait pour être à la hauteur de sa fille, comment il discutait avec elle quelques minutes, et comment il lui faisait un long câlin d'adieu au lieu du baiser hâtif d'avant. C'étaient de petits changements, mais Marie les remarquait tous. Il semble que quelque chose ait changé dans la vie de cette petite, commenta Madame Carter, qui préparait son café dans la petite salle de pause. Marie hocha la tête sans quitter la scène des yeux. Oui, madame. Son père a enfin compris ce qui compte vraiment. Madame Carter regarda Marie avec curiosité, mais ne posa pas plus de questions. Elle retourna à ses papiers, laissant l'agent d'entretien à ses pensées. Marie se souvenait encore de la fête d'anniversaire de Lily, de la façon dont son cœur s'était serré de voir la fillette seule dans cette immense salle, attendant des invités qui ne viendraient jamais. Elle se souvenait comment elle avait hésité à la porte, ne sachant si sa présence serait la bienvenue, mais incapable d'ignorer la solitude de la petite. Et elle se souvenait de la transformation sur le visage de Lily quand elle lui avait donné son simple cadeau, une poupée faite de ses propres mains pendant son temps libre, inspirée par la fillette qui la saluait toujours avec un sourire timide dans les couloirs. La cloche sonna, annonçant le début des cours. Marie termina de nettoyer les vitres et poussa son chariot vers le couloir suivant. Son service du matin consistait à nettoyer les parties communes pendant que les enfants étaient dans leur salle. Puis, pendant la récréation, elle nettoyait les toilettes et la cuisine. L'après-midi, lorsque les cours reprenaient, c'étaient les salles de classe vides qui recevaient son attention. C'était une routine bien établie qui lui permettait d'observer le flux de l'école sans interférer, généralement. À 10h30, la cloche de la récréation résonna dans les couloirs. Marie avait déjà fini les toilettes et était dans la cuisine lorsque les enfants commencèrent à se disperser dans la cour. Comme toujours, elle se positionna pour avoir une vue dégagée de la zone extérieure pendant qu'elle essuyait les comptoirs. Et comme toujours, elle vit Lily sortir seule, portant un petit livre. La fillette s'assit sur un banc à l'ombre d'un arbre, loin de l'agitation des autres enfants. Elle ouvrit son livre et commença à lire, ou à faire semblant de lire, levant occasionnellement les yeux pour regarder les groupes qui jouaient. Marie soupira. Malgré les améliorations évidentes à la maison, certaines choses n'avaient pas changé. Lily passait toujours la récréation seule, n'avait toujours pas d'amis, regardait toujours les autres s'amuser de loin. Pauvre petit agneau, murmura Marie pour elle-même, utilisant le surnom qu'elle avait donné à Lily dans ses pensées. Tu te parles encore à toi-même, Marie ? Plaisanta Doris, la cuisinière, en rangeant des plateaux. Je pense juste à voix haute, répondit Marie avec un sourire. As-tu déjà remarqué comment certains enfants sont toujours seuls à la récréation ? Doris haussa les épaules. Certains enfants sont comme ça, timides, silencieux. Tous n'ont pas besoin d'être au milieu du désordre. Marie hocha la tête, mais elle n'était pas entièrement d'accord. Ses yeux retournèrent vers Lily, qui dessinait maintenant quelque chose dans son cahier, toujours seule. Parfois, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Doris. Au cours des semaines suivantes, Marie continua d'observer Lily avec une attention renouvelée. Elle remarqua de petits changements. La fillette apportait des goûters plus élaborés, probablement préparés par son père. Parfois, elle arrivait avec des coiffures différentes, des tentatives claires de Jonathan pour apprendre à coiffer sa fille. Et elle avait souvent des petits mots dans sa boîte à lunch, qu'elle lisait avec un sourire. Mais à la récréation, le schéma restait le même. Lily, seule, alternant entre la lecture, le dessin et l'observation des autres enfants. Marie pensait constamment à des moyens d'aider. Elle avait déjà fait ce qu'elle pouvait en se présentant à la fête, en montrant à Jonathan la valeur d'être présent. Maintenant, la fillette avait besoin de quelque chose que ni son père ni Marie ne pouvaient lui donner directement, des amitiés. Un mardi pluvieux, Marie nettoyait le couloir principal lorsque le directeur passa, accompagné d'une femme élégante et d'une petite silhouette à ses côtés.
Voici la classe de Madame Peterson où Olivia sera, expliquait le directeur. C'est une classe merveilleuse. Je suis sûr qu'elle s'adaptera rapidement. Marie leva les yeux de son travail et vit une fille qui semblait avoir le même âge que Lily. Elle avait les cheveux blonds, presque blancs, des yeux d'un bleu plus clair que ceux de Lily, et un petit visage délicat. Elle tenait fermement la main de sa mère et regardait le sol pendant que les adultes parlaient. « Je l'espère », répondit la mère avec un accent que Marie ne put placer. Le transfert a été soudain avec le nouveau travail de mon mari. Olivia a toujours été réservée, et déménager dans un nouveau pays n'a pas été facile. Marie continua son travail, mais ses oreilles étaient attentives. « Je comprends parfaitement », dit le directeur. « Nous avons d'autres enfants dans des situations similaires. Notre école a un excellent programme d'intégration. » Ils passèrent tous les trois devant Marie, qui sourit gentiment à la petite fille. Olivia leva brièvement les yeux, lui rendant un sourire timide avant de baisser à nouveau les yeux vers le sol. Quelque chose dans ce regard fit une pause à Marie un instant. C'était le même regard que celui de Lily, un mélange de timidité, d'intelligence et d'une tristesse subtile qui ne devrait pas être sur le visage d'un enfant. Dans les jours qui suivirent, Marie commença à observer également la nouvelle élève. Comme elle s'y attendait, Olivia montrait le même schéma d'isolement que Lily. Pendant la récréation, elle s'asseyait sur un autre banc, non loin de l'endroit où Lily avait l'habitude de s'asseoir, et dessinait dans un cahier coloré. Parfois, les deux se regardaient, reconnaissant la présence de l'autre, mais détournaient rapidement le regard, chacune retournant à son propre monde privé. Marie sourit pour elle-même. Peut-être que la solution au problème de Lily venait d'arriver. Un jeudi, juste pendant la récréation, Marie décida de mettre son plan à exécution. Au lieu de nettoyer la cuisine, elle demanda à Doris d'échanger les tâches. « Je dois vérifier si le déboucheur que j'ai utilisé sur la fontaine à eau de la cour a fonctionné », expliqua-t-elle, une excuse qui semblait assez plausible. Avec un seau et un chiffon, Marie sortit dans la cour. Comme prévu, Lily était sur son banc habituel, cette fois avec la poupée de chiffon que Marie avait fabriquée. Non loin de là, Olivia dessinait, seule, comme toujours. Marie s'approcha de la fontaine à eau, qui était stratégiquement située entre les deux bancs, et commença à la nettoyer méticuleusement. Pendant qu'elle travaillait, elle fredonnait une simple mélodie. Elle remarqua que Lily levait les yeux, la reconnaissant. La fillette sourit. « Salut, Maï » dit-elle à voix basse. « Bonjour, ma chérie » répondit Marie en souriant. « Je vois que tu as amené ta poupée aujourd'hui. » Lily hocha la tête, brandissant la petite poupée de chiffon. « Elle s'appelle Marie, comme toi » expliqua-t-elle. « Papa a dit que je pouvais l'amener à l'école si j'en prenais bien soin. »« C'est un honneur d'avoir une poupée à mon nom » répondit Marie, feignant la surprise. Du coin de l'œil, elle remarqua qu'Olivia avait cessé de dessiner et observait discrètement la conversation. « Et qu'est-ce que tu lis aujourd'hui » Lily lui montra le livre. C'était le même que Marie lui avait offert pour son anniversaire. « C'est mon préféré » dit la fillette. « Je le lis pour la 3e fois. » Marie sourit, sincèrement touchée. « Tu sais, dit-elle, parlant un peu plus fort que nécessaire. Je connais quelqu'un d'autre qui adore les livres. » Elle se tourna légèrement vers Olivia, qui baissa rapidement les yeux sur son cahier. « Bonjour, ma chérie. Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» Olivia leva les yeux, surprise d'être incluse dans la conversation. Elle hocha la tête timidement. « Je suis Marie, l'agent d'entretien », continua doucement Marie. « Et voici Lily. Elle aime beaucoup les livres aussi. » Lily regarda Olivia avec curiosité, mais ne dit rien. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda Marie, s'approchant un peu plus d'Olivia. La fillette hésita avant de tourner son cahier pour le montrer. C'était un dessin détaillé d'un chat noir aux yeux jaunes. « C'est magnifique » s'exclama Marie. « Lily adore dessiner aussi, n'est-ce pas, Lily ?» Lily hocha la tête, regardant avec intérêt le dessin d'Olivia. « Tu aimes les chats » demanda Marie à Olivia. « Oui » répondit la fillette, sa voix presque un murmure. « Nous en avions un dans notre pays, mais nous n'avons pas pu l'amener. »« C'est dommage » dit Marie avec une empathie sincère. Puis elle eut une idée. « Lily, pourquoi ne montres-tu pas ton livre à Olivia ? Il y a une histoire sur un chat magique dedans que je pense qu'elle aimerait. » Lily sembla considérer la suggestion un instant. Puis, au soulagement de Marie, elle se leva et se dirigea avec hésitation vers le banc d'Olivia. « Je peux » demanda-t-elle, indiquant l'espace vide à côté de l'autre fille. Olivia hocha la tête, se décalant légèrement pour faire de la place.
Marie regarda, le cœur plein d'espoir, Lily ouvrir le livre et commencer à montrer les illustrations à Olivia. Discrètement, elle s'éloigna pour continuer son travail, mais garda les deux sous son œil vigilant. Ce n'était qu'un petit moment, une petite connexion, mais Marie savait que c'était parfois tout ce qu'il fallait pour commencer une amitié. Dans les jours qui suivirent, Marie continua de créer de petites occasions pour que les filles se rencontrent. Un jour, elle laissa tomber accidentellement du papier de couleur près d'elle, leur demandant de l'aide pour le ramasser. Un autre, elle commenta que la journée était parfaite pour dessiner dehors, suggérant qu'elles partagent leur matériel d'art. Petits gestes, petites excuses, petits ponts. Progressivement, Marie remarqua qu'elle n'avait plus besoin d'intervenir. Lily et Olivia commencèrent à s'asseoir ensemble naturellement pendant la récréation. Olivia montrait ses dessins, et Lily racontait des histoires ou lisait des extraits de ses livres préférés. C'étaient encore des interactions timides, encore prudentes, mais c'étaient des interactions. Marie observait de loin, nettoyant les mêmes surfaces plus de fois que nécessaire juste pour pouvoir suivre le développement de cette amitié naissante. Un vendredi, en nettoyant les vitres de la salle des professeurs, Marie vit quelque chose qui lui réchauffa le cœur. Lily et Olivia couraient à travers la cour, poursuivant un papillon, riant ensemble. Ce n'était pas un jeu élaboré, il n'y avait pas d'éclat de rire tonitruant, mais c'était authentique. C'était spontané. C'était l'amitié. Ça a marché, n'est-ce pas, dit une voix derrière elle. Marie se retourna, surprise, et trouva Madame Carter qui regardait la même scène. Quoi donc, demanda Marie, essayant de faire l'innocente. Le professeur sourit, prenant une gorgée de son café. J'ai vu ce que tu as fait, Marie. Les coïncidences que tu as créées pour rapprocher ces deux-là. C'était très gentil de ta part. Marie sentit ses joues rougir. J'ai juste pensé qu'elles avaient beaucoup en commun, répondit-elle en retournant au nettoyage de la vitre. Parfois, les enfants ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et tu as donné ce coup de pouce, affirma le professeur. Tu sais, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point tu observes, à quel point tu te soucies. Pour la plupart, tu es juste l'agent d'entretien, mais je vois plus. Marie sourit, embarrassée par le compliment. Je fais juste mon travail, Madame Carter. Ton travail est de nettoyer l'école, pas de réparer les cœurs solitaires, répondit le professeur avec un doux sourire. Alors ce que tu as fait va bien au-delà de tes fonctions. Marie regarda à nouveau la cour, où Lily montrait maintenant sa poupée à Olivia. L'autre fille la tenait avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor. Parfois, de petits gestes créent de grands changements, dit Marie, répétant sans le savoir les mots que Jonathan avait prononcés des semaines auparavant. Et parfois, tout ce dont un enfant a besoin, c'est de quelqu'un qui le voit vraiment. Madame Carter observa Marie un instant avec une curiosité renouvelée. Avez-vous des enfants, Marie ? L'agent d'entretien hésita, le regard fixé sur la scène à l'extérieur. Non, Madame Carter. Je n'ai jamais eu cette bénédiction. Mais en regardant Lily et Olivia, elle ressentit quelque chose de très similaire à ce qu'elle imaginait être la fierté maternelle. Non pas parce qu'elle avait élevé ses filles, mais parce qu'elle avait aidé à créer quelque chose entre elles, quelque chose qui, avec de la chance, grandirait et s'épanouirait avec le temps. Marie retourna à son travail tandis que dans la cour, deux filles blondes aux yeux clairs, autrefois seules dans leur propre monde privé, partageaient maintenant des rires, des secrets et le début d'une amitié qui durerait peut-être longtemps. Et pour Marie, c'était le nettoyage le plus important qu'elle ait jamais fait, dégager le chemin pour que deux âmes solitaires puissent se trouver. Octobre arriva, apportant des nuits plus froides et des ciels étoilés. Près de 2 mois s'étaient écoulés depuis que Jonathan avait réorganisé sa vie pour donner la priorité à Lily. La routine qu'ils avaient établie, dîner ensemble, histoire du soir, sortie le week-end, semblait déjà naturelle, comme si cela avait toujours été ainsi. Ce mercredi soir, le manoir était calme. Jonathan était rentré tôt du travail et avait passé l'après-midi à aider Lily avec un projet scolaire, un petit système solaire fait de boules de polystyrène, de peinture et de beaucoup de paillettes, qui séchait maintenant sur la table de la cuisine. Après son bain, vêtue de son pyjama bleu clair avec des étoiles, Lily s'assit sur son lit pendant que Jonathan choisissait le livre du soir. « Et si on continuait l'histoire de la princesse guerrière » suggéra-t-il, prenant le livre qu'ils avaient commencé la veille. À sa surprise, Lily secoua la tête. « Je ne veux pas d'histoire ce soir, papa. » Jonathan haussa les sourcils, s'asseyant sur le bord du lit. « D'accord. Tu es fatigué ?» « Non, répondit-elle en serrant sa poupée de chiffon, qui ne la quittait désormais que rarement. « Je veux juste parler. » « De quoi ?»
demanda Jonathan, remarquant quelque chose de différent dans les yeux de sa fille. Une sorte de sérieux inhabituel pour une enfant de 5 ans. Lily se redressa dans le lit, son petit visage montrant une expression qui semblait être un mélange de joie et de nervosité. « Papa, j'ai une amie maintenant. » La simplicité de la phrase fit se serrer le cœur de Jonathan. 4 mots qui pour de nombreux parents seraient banals. Bien sûr, un enfant aurait des amis. Mais pour lui, qui connaissait la solitude silencieuse de Lily, c'étaient des mots qui portaient le poids d'une transformation. « Vraiment ?» répondit-il, essayant de garder sa voix calme malgré l'émotion qu'il sentait grandir en lui. « C'est merveilleux, princesse. »« Qui est-ce ?»« Olivia, » dit Lily, ses yeux bleus brillants. « Elle est nouvelle à l'école. Elle vient d'un autre pays et parle bizarrement parfois. » Jonathan sourit, se souvenant vaguement d'une mention de la nouvelle élève que le professeur avait faite la semaine précédente lors d'une brève discussion à la sortie de l'école. « Et comment êtes-vous devenus amis ?» Lily ajusta la poupée sur ses genoux, pensive. Olivia n'avait pas d'amis non plus. On s'est trouvés parce qu'on était pareils. Mais tu sais, parfois j'ai encore peur. Peur que demain elle ne veuille plus jouer avec moi. La confession, si honnête et vulnérable, fit Jonathan déglutir difficilement. Même avec sa vie réorganisée, même avec sa présence désormais constante, il y avait des blessures qui mettraient du temps à guérir, des insécurités que l'amour paternel ne pouvait pas effacer instantanément. Jonathan prit la petite main de Lily dans la sienne, la serrant doucement. Il voulait dire que tout irait bien, qu'Olivia continuerait d'être son amie, qu'elle était spéciale et adorable, et que n'importe quel enfant aurait de la chance de l'avoir comme amie. Mais les mots semblaient insuffisants, vides de garanties qu'il ne pouvait offrir. Alors il se contenta de lui tenir la main en silence, espérant que son contact communiquerait ce que les mots ne pouvaient pas. Lily regarda leurs mains jointes, puis le visage de son père. Puis, comme si elle partageait un secret important, elle se pencha un peu en avant. Mais Marie m'a aidée. Elle a dit que je pouvais être courageuse, et je l'ai été. C'est pour ça que j'ai parlé à Olivia. Jonathan cligna des yeux, surpris. Marie, l'agent d'entretien de l'école. Lily hocha la tête vigoureusement. Elle me parle toujours à la récréation. Et un jour, elle a vu Olivia dessiner seule et a dit qu'elle pensait que nous avions toutes les deux beaucoup en commun, que peut-être on pourrait être amis. Jonathan écoutait attentivement, réalisant qu'il y avait plus dans l'histoire qu'il ne l'imaginait. « Et alors tu as parlé à Olivia ?»« Pas ce jour-là, » répondit Lily en secouant la tête. « J'avais peur. Mais la semaine suivante, Marie m'a dit quelque chose de très important. » « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle a dit que parfois, il faut être courageux même quand on a peur. Que être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire les choses même avec la peur. » Jonathan sentit une boule dans sa gorge. C'était un concept profond pour une enfant de 5 ans, mais expliqué d'une manière qu'elle pouvait comprendre. « Et alors le lendemain, quand j'ai vu Olivia dessiner un chat, » continua Lily, « je me suis souvenu de ce que Marie avait dit. J'ai pris une grande inspiration et je suis allé lui demander si elle aimait les vrais chats ou seulement les dessiner. » La simplicité de l'approche, la pureté de ce premier contact firent sourire Jonathan malgré le poids qu'il sentait dans sa poitrine. « Et qu'est-ce qu'elle a dit ? » Qu'elle adorait les chats, mais qu'elle avait dû laisser le sien dans l'autre pays. Elle avait l'air triste, alors je lui ai montré mon livre qui a un chat magique qui aide une fille à se faire des amis. Lily fit une pause, les yeux brillants du souvenir. Je crois qu'elle a aimé, parce que le lendemain, elle m'a montré comment dessiner des chats avec des rayures. Jonathan regarda sa fille, s'émerveillant de la transformation subtile mais profonde. La Lily d'il y a quelques mois n'aurait jamais pris l'initiative de parler à un enfant inconnu. Elle n'aurait jamais offert son livre préféré ni risqué le rejet. « C'était très courageux de ta part, Lily, » dit-il finalement, ressentant une immense fierté. « C'est ce que Marie a dit aussi. » s'exclama Lily, excitée. Elle m'a vu parler à Olivia et plus tard, elle m'a dit qu'elle était fière de moi, que j'avais été aussi courageuse qu'une lionne. C'est alors que Jonathan comprit pleinement. Marie n'avait pas seulement remarqué la solitude de Lily. Elle n'avait pas seulement rapproché les deux filles en créant des occasions pour qu'elles se rencontrent. Elle avait fait quelque chose de bien plus fondamental. Elle avait donné à Lily la confiance de croire en elle-même, de faire le premier pas, de risquer le rejet pour la possibilité d'une connexion. Alors que Lily continuait de parler avec enthousiasme des jeux qu'elle inventait avec Olivia, Jonathan sentit une vague de gratitude qui l'étouffa presque. Cette femme, qu'il connaissait à peine, qui gagnait une fraction de ce qu'il payait à la nounou de Lily, avait vu sa fille d'une manière que lui-même n'avait pas été capable de voir pendant des années. Elle avait cru en elle, l'avait encouragée,
plus important encore, lui avait donné les outils pour grandir. Demain, on va jouer aux exploratrices, disait Lily, les yeux déjà lourds de sommeil. Olivia n'a jamais joué à ça, alors je vais l'y apprendre. Marie a dit qu'apprendre quelque chose à quelqu'un est un cadeau spécial. Marie a l'air très sage, commenta Jonathan, l'abordant alors que Lily s'installait pour dormir. Elle l'est, murmura Lily en serrant sa poupée. Elle sait beaucoup de choses. Savais-tu qu'elle n'avait pas d'amis quand elle était petite non plus? Elle me l'a dit. C'est pour ça qu'elle comprend. Cette dernière révélation frappa Jonathan comme une vague. Soudain, il se souvint de ce que Marie avait dit à la fête d'anniversaire, « Moi, je suis venu ». 2 mots simples qui portaient maintenant une signification beaucoup plus profonde. Elle ne s'était pas présentée juste par gentillesse ou compassion. Elle s'était présentée parce qu'elle connaissait, par sa propre expérience, la douleur de la solitude enfantine. « Bonne nuit, papa », murmura Lily, les yeux déjà fermés. « Bonne nuit, princesse », répondit-il en lui embrassant le front. « Fais de beaux rêves. » En éteignant la lumière, ne laissant que la veilleuse en forme d'étoile allumée, Jonathan pensa à la toile complexe de connexion qui avait mené sa fille de la solitude à l'amitié, son propre réveil à la vraie paternité, la présence constante et douce de Marie, l'arrivée opportune d'Olivia, et enfin, le courage grandissant de Lily. Ce n'était pas un seul adulte qui avait sauvé un enfant. C'était une petite communauté impromptue qui s'était formée autour d'elle, chacun contribuant ce qu'il pouvait offrir. Et au centre de tout cela, un agent d'entretien au cœur immense et à la sagesse à partager. La première visite d'Olivia eut lieu un samedi ensoleillé d'octobre. Jonathan avait prévu d'emmener Lily au zoo, mais elle le surprit au petit déjeuner avec une demande inattendue. « Papa, est-ce que je peux inviter Olivia à jouer ici aujourd'hui ?» La question le prit au dépourvu. Lily n'avait jamais invité personne auparavant. « Bien sûr, princesse. Tu lui en as déjà parlé ?»« Oui, » répondit Lily en balançant ses jambes sur sa chaise. Sa maman a dit qu'elle appellerait pour confirmer. L'appel téléphonique arriva 1 heure plus tard. Jonathan parla brièvement avec la mère d'Olivia, une femme à l'accent doux, qui se présenta comme Sophie Bennett. Ils convinrent qu'elle amènerait sa fille après le déjeuner. Lily passa toute la matinée en effervescence, rangeant ses jouets, choisissant des livres à montrer à son amie et demandant à plusieurs reprises quelle heure il était. Jonathan observait, ravi, cette nouvelle version de sa fille, anxieuse, excitée, pleine d'attente. À 14 heures, la sonnette retentit. Lily courut à la porte, ne s'arrêtant que pour redresser sa robe avant que Jonathan n'ouvre. Olivia se tenait là, tenant la main de sa mère, vêtue d'une robe lilas et portant un petit sac à dos. Ses cheveux blonds clairs étaient en une tresse lâche, et ses yeux bleu pâle examinaient le manoir avec une admiration contenue. « Bienvenue, Olivia, » dit Jonathan en souriant. « Lily est très excitée pour ta visite. » La fillette sourit timidement, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Lily. « J'ai apporté mon carnet de croquis, » dit-elle doucement. « Super !» s'exclama Lily en prenant la main de son amie. « Viens, je veux te montrer ma chambre d'abord et ensuite le jardin. » Les deux disparurent rapidement à l'étage, laissant Jonathan discuter brièvement avec Sophie avant qu'elle ne parte, promettant de revenir à 18 heures. Pendant la première heure, Jonathan resta à proximité, offrant des collations et observant leurs interactions. Il remarqua comment Olivia, initialement timide dans le nouvel environnement, s'ouvrait progressivement sous l'enthousiasme de Lily. Il vit comment sa fille montrait ses livres et ses jouets avec fierté, mais aussi avec une générosité qu'il n'avait jamais vue auparavant, offrant à Olivia le premier choix, lui demandant ses préférences, attentive à ses réactions. « Papa, on peut jouer dans le jardin ?» demanda finalement Lily après que les deux eurent exploré la chambre et mangé les sandwichs que Jonathan avait préparés. « Bien sûr, » répondit-il. « Voulez-vous que je vienne avec vous ?» Lily regarda Olivia, qui fit un subtil signe de tête négatif. « Pas besoin, papa. On connaît le chemin. » Cette petite phrase, « on connaît le chemin », portait une indépendance nouvelle pour Lily. Jonathan hocha la tête, cachant son émotion. « Je serai sur le porche si vous avez besoin de quelque chose. » Depuis son poste sur le porche, Jonathan pouvait observer les filles sans interférer. Le vaste jardin du manoir, méticuleusement entretenu par des jardiniers professionnels, avait toujours été plus une pièce décorative qu'un espace de jeu. De grands arbres offraient une ombre généreuse, des parterres de fleurs présentaient des arrangements sophistiqués, et une petite fontaine centrale complétait le paysage élégant. Auparavant, Lily y jouait rarement. Elle préférait rester dans sa chambre, même les plus beaux jours.
Le jardin restait silencieux, stérile dans sa perfection. Mais maintenant, deux petites silhouettes couraient entre les arbres, transformant l'espace formel en un terrain d'aventure. Jonathan regardait, fasciné, les filles inventer des jeux élaborés. Un instant, le banc de pierre près de la fontaine devenait un navire en haute mer. L'instant d'après, la zone sous le saule se transformait en une cabane secrète. Les fleurs n'étaient pas seulement une décoration, elles devenaient des trésors magiques dans leurs récits improvisés. Et le son, ce son dont Jonathan n'avait jamais réalisé l'absence, remplissait maintenant l'air, le rire. Pas des gloussements retenus ou polis, mais un rire authentique, spontané, libre. Le genre de rire qui vient du fond du cœur, qui ne peut être ni répété ni forcé. Le jardin, autrefois silencieux, résonnait maintenant de cette musique enfantine. À un moment particulièrement touchant, Jonathan vit Lily apprendre à Olivia à faire une couronne de fleurs. Leurs petites têtes blondes penchaient ensemble sur le projet, parlant à voix basse, concentrées sur la tâche. Quand elles eurent terminé, elles placèrent les couronnes l'une sur l'autre, se déclarant reines du jardin avec une solennité comique. L'après-midi passa rapidement. Le soleil commençait à se coucher lorsque Sophie revint chercher Olivia. Les filles apparurent à la porte avec des vêtements froissés, des cheveux en désordre, les joues rouges d'avoir couru, et d'énormes sourires. « Maman, je peux revenir ?» demanda immédiatement Olivia. Sophie regarda Jonathan, qui hocha la tête avec enthousiasme. « Quand tu veux, répondit-il. Olivia est toujours la bienvenue. » Après leur départ, Lily resta un instant à la porte, faisant un signe de la main jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Puis elle se tourna vers son père, les yeux brillants. « C'était la meilleure journée, papa. » Ce soir-là, après le dîner, Jonathan trouva Lily sur le porche, regardant le jardin maintenant silencieux dans l'obscurité. « À quoi penses-tu, princesse ? » « À quel point c'est bien d'avoir une amie, » répondit-elle simplement. Jonathan s'assit à côté d'elle, suivant son regard vers l'espace où, des heures auparavant, tant de joie avait fleuri. « Tu sais, papa, » continua Lily après un moment, « je pense que le jardin a aimé Olivia aussi. Il avait l'air plus joli aujourd'hui. » Jonathan sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Le jardin n'avait pas changé. Il avait toujours le même design élégant, les mêmes plantes soigneusement disposées. Ce qui avait changé, c'était son but, son énergie. Tout comme Lily. Dans les semaines qui suivirent, Olivia devint une présence constante à la maison. Les filles alternaient, un week-end chez Lily, le suivant chez Olivia. Elles inventaient des clubs secrets, organisaient des chasses au trésor et créaient des histoires illustrées sur de longs rouleaux de papier. Et le jardin, autrefois une toile de fond statique, devint la scène principale de leurs aventures. Les arbres reçurent des noms, certains coins des désignations spéciales, et même la fontaine abritait des créatures imaginaires que les filles visitaient régulièrement. Jonathan, observant de loin, ressentait une émotion qui allait au-delà de la simple joie paternelle. C'était le sentiment profond d'assister non seulement à une amitié, mais à une éclosion. Sa fille, autrefois une fleur solitaire dans un jardin silencieux, grandissait maintenant, s'ouvrait, tendait vers la lumière, comme si elle avait enfin trouvé la bonne terre pour ses racines. Novembre arriva avec des ciels gris et des vents froids qui annonçaient l'hiver. Jonathan conduisait sa voiture importée dans les rues humides de la ville, les essuie-glaces fonctionnant au rythme de la fine pluie. Sa destination n'était pas le bureau, ni une réunion d'affaires, mais l'école primaire de Westfield. La conversation avec Lily la nuit précédente résonnait encore dans son esprit. Depuis des semaines, il regardait sa fille s'épanouir, comment elle rentrait de l'école avec des histoires excitées sur Olivia, comment leur jeu dans le jardin devenait de plus en plus créatif, comment son sourire semblait maintenant permanent au lieu d'être rare. Mais ce n'est qu'hier, en la couchant, que Jonathan comprit pleinement le rôle que Marie avait joué dans cette transformation. Elle m'a dit que je pouvais être courageuse, et je l'ai été. Ces simples mots avaient révélé quelque chose de profond. Marie n'avait pas seulement remarqué la solitude de Lily et créé des occasions pour qu'elle rencontre Olivia. Elle avait donné à sa fille quelque chose de bien plus précieux, le courage de croire en elle-même, de prendre l'initiative, de prendre un risque. Jonathan gara sa voiture sur le petit parking de l'école. Il était presque midi, l'heure du déjeuner des enfants, moment où il savait que Marie nettoierait les couloirs vides. Il avait appelé le directeur plus tôt, prétextant des documents qu'il devait livrer en personne. En entrant dans le bâtiment, il se sentit étrangement nerveux. Que dirait-il exactement ? Comment pourrait-il remercier convenablement quelqu'un qui avait tant fait pour sa fille, et par extension, pour lui-même ? Tous les mots semblaient insuffisants. Les couloirs de l'école, décorés des œuvres colorées des enfants,
était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain venant de la cafétéria. Jonathan marcha lentement, cherchant la silhouette familière de l'agent d'entretien. Il la trouva dans le couloir du deuxième étage, agenouillée en train de nettoyer une marque tenace sur le sol. Son simple uniforme gris contrastait avec les peintures murales vibrantes sur les murs. Elle travaillait avec des mouvements efficaces et précis, complètement concentrée sur la tâche. Un instant, Jonathan se contenta d'observer. Cette femme, qu'il connaissait à peine, avait vu sa fille quand lui-même était aveugle à ses besoins. Elle avait compris Lily d'une manière que lui, malgré tout son amour et ses récentes bonnes intentions, apprenait encore. « Marie » appela-t-il finalement, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Elle leva les yeux, la surprise évidente sur son visage. Elle se leva rapidement, ajustant son uniforme avec des mains légèrement nerveuses. « Monsieur Richard, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Lily ?»« Non, non » la rassura-t-il rapidement. « Lily va bien. En fait, elle va mieux que bien. C'est pour ça que je suis venu vous parler. » Marie se détendit visiblement, mais la confusion restait dans ses yeux. « Avec moi ?» Jonathan fit quelques pas en avant, s'arrêtant à une distance respectueuse. Il se sentit soudain extrêmement conscient du contraste entre eux, son costume coûteux contre son simple uniforme, ses impeccables chaussures italiennes à côté du seau de nettoyage usé. « Lily m'a parlé de vous » dit-il en choisissant ses mots avec soin. « De la façon dont vous l'avez encouragée à parler à Olivia. Comment vous lui avez dit qu'elle pouvait être courageuse ?» Marie rougit légèrement, baissant les yeux. Ce n'était rien de spécial, juste quelques mots d'encouragement. « C'était bien plus que ça », insista Jonathan, sa voix se brisant contre sa volonté. « Marie, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez donné à ma fille ce que je ne pouvais pas, la joie et l'amitié. » La simplicité et la sincérité de ces mots semblèrent toucher Marie profondément. Elle resta immobile un instant, tenant le chiffon de nettoyage dans ses mains comme si elle décidait de quelque chose d'important. Puis elle leva les yeux pour croiser ceux de Jonathan. « Monsieur Richard, quand j'étais enfant, je n'avais pas d'amis non plus, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « J'étais pauvre, différente des autres. Je sais ce que cette douleur fait. Quand j'ai vu Lily dans les coins, je me suis vu en elle. Je ne pouvais pas la laisser traverser ce que j'ai traversé. » La révélation, si honnête et vulnérable, frappa Jonathan comme un coup physique. Bien sûr, il y avait une raison personnelle à l'intérêt de Marie pour Lily. Ce n'était pas juste de la gentillesse aléatoire ou une sympathie désinvolte. C'était de l'empathie née de sa propre expérience. « J'ai grandi dans un orphelinat », continua Marie, son regard maintenant lointain, comme si elle voyait le passé. Les autres enfants avaient leur groupe, leur clan. J'étais trop silencieuse, trop étrange. Je passais des récréations entières à lire seule, à inventer des histoires dans ma tête parce que personne ne voulait jouer avec moi. Jonathan écoutait en silence, réalisant que c'était peut-être la première fois que Marie partageait cette histoire avec quelqu'un depuis longtemps. « La différence, c'est que je n'avais personne », ajouta-t-elle avec un petit sourire triste. Aucun adulte qui remarquait, qui se souciait. Aucun père qui changerait sa vie pour moi comme vous l'avez fait pour Lily. Mais je ne l'ai réalisé qu'après que vous me l'ayez montré, admit Jonathan, l'humilité claire dans sa voix. C'est vous qui m'avez ouvert les yeux à cette fête. Marie secoua la tête. Vous aviez déjà tout en vous. Il vous suffisait de vous souvenir de ce qui compte vraiment. Un silence confortable s'installa entre eux. Dehors, la pluie s'était intensifiée, tapotant rythmiquement contre les fenêtres du couloir. De quelque part au loin venait le son des rires d'enfants, probablement de la cafétéria. « Savez-vous ce qui me rend le plus heureuse » demanda Marie, brisant le silence. « Voir Lily et Olivia ensemble. Deux filles qui auraient pu passer toute l'année seules, chacune dans son coin, sont maintenant l'une l'autre. C'est comme... » Elle hésita, cherchant les mots. « Comme si la boucle était bouclée » suggéra Jonathan. « Exactement » acquiesça Marie avec un sourire sincère. « Comme si une partie de ma propre histoire avait été guérie d'une manière ou d'une autre. » Jonathan sentit le poids de ces mots. Il réalisa que Marie n'avait pas seulement aidé Lily, elle avait aussi guéri une partie de sa propre histoire. Elle avait transformé sa douleur en compassion, son expérience en sagesse à offrir à une autre enfant seule. C'est alors qu'une idée qui germait dans son esprit depuis la veille prit forme définitivement. « Marie, j'ai une proposition à vous faire », dit-il, se sentant étrangement nerveux. « Depuis quelque temps, je pense à engager quelqu'un pour aider à la maison. Quelqu'un qui peut être là quand Lily rentre de l'école les jours où je dois rester tard au bureau.
quelqu'un qu'elle connaît déjà et en qui elle a confiance. Marie le regarda avec une expression indéchiffrable. « Je veux que vous travailliez chez moi », continua Jonathan. « De cette façon, vous pourrez rester proche de Lily. Le salaire sera bien meilleur. » La surprise sur le visage de Marie était évidente. Elle ouvrit et ferma la bouche comme si les mots lui manquaient. « Je ne sais pas quoi dire », répondit-elle finalement. « C'est une offre généreuse, mais… » « Ce n'est pas de la charité, » l'interrompit Jonathan, sentant son hésitation. « Ni juste de la gratitude, bien que je sois éternellement reconnaissant pour ce que vous avez fait pour Lily. C'est une proposition professionnelle basée sur ce que j'ai vu. Votre sensibilité, votre intelligence, votre capacité à vous connecter avec ma fille d'une manière que peu d'adultes peuvent. » Marie sembla considérer ces mots attentivement. Quel genre de travail serait-ce, exactement ? Une sorte de gouvernante, expliqua Jonathan. Superviser la maison, être présente quand Lily rentre de l'école, l'accompagner à des activités quand je ne peux pas. Vous auriez votre propre chambre, des jours de congé réguliers, tout légalement enregistré. Il pouvait voir le conflit sur son visage, la tentation de l'offre contre ce qui semblait être de la peur ou du doute. « C'est un grand changement, dit-elle finalement. « Je comprends si vous avez besoin de temps pour réfléchir, répondit Jonathan. Vous n'avez pas à décider tout de suite. » Marie regarda le seau de nettoyage à côté d'elle, le couloir qu'elle devait encore finir de nettoyer. Puis, avec une résolution soudaine, elle leva les yeux. « Je n'ai pas besoin de temps. J'accepte. » La simplicité de sa réponse surprit Jonathan. « Vous êtes sûr ?» Marie hocha la tête, un sourire serein sur son visage. « Je le suis. Vous savez, j'ai travaillé dans cette école pendant 8 ans. J'aime bien ici. Les enfants, la routine. Mais peut-être qu'il est temps de changer. Et l'idée de pouvoir continuer à aider Lily ? » Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Jonathan lui tendit la main, que Marie serra après un bref moment d'hésitation. C'était un geste formel pour sceller un accord, mais ils savaient tous les deux que cela représentait bien plus. Un nouveau chapitre, un nouveau départ, un pont entre des mondes différents. « Quand puis-je commencer ? » demanda Marie. « Que diriez-vous du week-end prochain ? Cela nous donnera le temps de tout préparer, de régler les formalités administratives, et pour vous de donner votre préavis ici. » Marie accepta. Et à ce moment-là, la cloche sonna, annonçant la fin de l'heure du déjeuner. Bientôt, le couloir serait envahi par des enfants bruyants retournant dans leur salle de classe. « Je dois finir ce couloir avant qu'ils ne reviennent, » dit Marie, indiquant le travail inachevé. « Bien sûr, » répondit Jonathan, comprenant. Nous parlerons plus en détail dans les prochains jours. Alors qu'il s'éloignait, il entendit Marie l'appeler. Il se retourna et la trouva souriante, une expression sereine sur son visage. « Merci d'avoir vu au-delà de l'agent d'entretien, » dit-elle simplement. Jonathan sentit une boule dans sa gorge. « Merci d'avoir vu au-delà de la solitude de ma fille. » En sortant de l'école, Jonathan croisa des enfants qui revenaient du déjeuner. Parmi eux, il reconnut Lily et Olivia, marchant côte à côte, discutant avec animation. Lily le vit et lui fit un signe de la main, surprise et heureuse de le voir là. Il lui rendit son signe, ressentant une vague de gratitude si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. 2 semaines plus tard, Marie emménagea dans le manoir des Richards. La transition fut plus douce que quiconque aurait pu l'espérer. Lily était ravie d'apprendre que Marie vivrait avec eux et inclut rapidement la femme dans ses jeux avec Olivia, qui visitait désormais la maison presque quotidiennement. Marie apporta une énergie différente au manoir. Sous ses soins, la maison cessa d'être simplement élégante et impeccable, elle devint chaleureuse, vivante. Elle couvrit les canapés coûteux de couvertures colorées pour que les filles puissent construire des forts, leur permit de faire des biscuits dans la cuisine même si cela signifiait de la farine partout, et connaissait des histoires et des chansons qui enchantaient non seulement les enfants, mais aussi Jonathan. Pour Jonathan, la transformation allait au-delà de la maison. Il continua de réorganiser sa vie professionnelle, déléguant plus de responsabilités, refusant les voyages inutiles. Il découvrit que l'entreprise non seulement survivait sans sa présence constante, mais à bien des égards, elle prospérait avec un leadership plus distribué et une culture moins centralisée. Et il découvrit, à sa grande surprise, qu'il appréciait les conversations avec Marie les soirs où ils étaient tous les deux à la maison. Elle avait une sagesse simple mais profonde, née d'expériences qu'il n'avait jamais connues, et une manière directe de voir le monde qui complétait sa propre vision, parfois limitée par le privilège et l'ambition.
Pour Marie, le changement apporta non seulement un confort matériel et une sécurité financière, mais aussi une reconnaissance et une dignité. Pour la première fois, son talent naturel pour prendre soin, enseigner et se connecter avec les enfants était valorisé comme une compétence importante, et non comme quelque chose de secondaire. Et bien qu'elle soit restée simple dans ses goûts et ses habitudes, elle s'autorisa de petits luxes autrefois impensables, comme un cours de littérature du soir qu'elle avait toujours rêvé de suivre. Pour Lily, chaque jour apportait de nouvelles joies. Avoir Olivia comme amie, un père présent et Marie toujours à proximité créa un sentiment de sécurité et d'appartenance qui transforma sa personnalité. La fille timide et renfermée laissa progressivement la place à une enfant confiante et curieuse qui n'avait plus peur de s'exprimer ou d'essayer de nouvelles choses. Par un après-midi de décembre, alors que les flocons de neige commençaient à tomber lentement dehors, Jonathan observait depuis la fenêtre du salon une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer des mois auparavant. Lily et Olivia construisant un bonhomme de neige dans le jardin, sous la supervision attentive et amusée de Marie, qui leur montrait comment faire des boules de neige parfaites. Les rires des filles lui parvenaient, aussi cristallins que la neige elle-même. Le jardin, autrefois silencieux et simplement décoratif, s'était transformé en un terrain de jeux vivants, un espace de joie et de découverte. Jonathan pensa à la fête d'anniversaire qui avait tout changé. La salle vide et les cadeaux sans signification, la larme solitaire coulant sur le visage de sa fille. Et puis l'arrivée inattendue de Marie, le simple cadeau fait avec amour, le sourire authentique qui avait illuminé le visage de Lily. Ce qui avait commencé comme une fête vide s'était transformé en un nouveau départ plein d'amour et d'espoir, non seulement pour Lily, mais pour eux tous. Et en les regardant tous les trois dehors, leurs silhouettes se découpant sur le blanc de la neige qui s'accumulait, Jonathan ressentit une profonde certitude. Parfois, les cadeaux les plus précieux ne viennent pas emballés dans du papier coûteux ou des rubans élégants. Parfois, ils arrivent sous la forme de personnes qui entrent dans nos vies au moment exact où nous en avons besoin, apportant précisément ce qui nous manque, la présence, l'empathie, le courage, l'amitié. Les vrais cadeaux qu'aucun argent ne peut acheter. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.